Chaque matin, la petite fille aidait un millionnaire malade. Elle lui tenait compagnie sur une place, tandis qu'il s'asseyait sur un banc avec sa bonbonne d'oxygène, jusqu'au jour où ses avocats frappèrent à sa porte avec une nouvelle qui allait tout bouleverser. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Lucy Harper n'avait que 6 ans le matin où elle remarqua pour la première fois l'homme qui allait changer sa vie à jamais. C'était un mardi de fin septembre, et les platanes du jardin du Luxembourg commençaient à se teinter d'or. Lucy marchait à côté de son grand-père Georges, empruntant leur raccourci habituel à travers le parc pour rejoindre son école primaire du quartier. Georges travaillait de nuit dans un entrepôt à Ivry-sur-Seine et n'avait que 45 minutes pour déposer Lucy à l'école avant d'enchaîner sur son deuxième emploi dans un magasin de bricolage à Montreuil. « Regarde, papy », chuchota Lucy en tirant sur la main calleuse de son grand-père. « Cet homme a l'air si triste. » Georges suivit son regard vers un banc près de l'ancienne fontaine. Un homme d'une trentaine d'années y était assis, vêtu d'un cardigan gris élégant, malgré la douceur de la matinée. Ce qui frappa Georges, ce ne fut pas ses vêtements, mais la bonbonne d'oxygène posée à côté de lui, reliée par un mince tube à ses narines. L'homme fixait la fontaine d'un regard vide, son corps frêle, semblant se fondre dans le banc. « Allons, ma puce », dit doucement Georges en essayant de détourner Lucy. On ne peut pas être en retard. Mais Lucy avait déjà lâché sa main et s'avançait vers le banc. Le cœur de Georges se serra. C'était exactement comme sa défunte épouse Marguerite, cette même bonté obstinée, qui ne pouvait pas ignorer quelqu'un dans le besoin. « Bonjour », dit Lucy, d'une voix douce en atteignant le banc. « Vous allez bien ?» L'homme tourna lentement la tête, et de près, Georges vit à quel point la maladie l'avait ravagé. Sa peau était pâle, comme du papier des cernes profonds marquaient en son visage. Mais quand il posa les yeux sur Lucy, quelque chose changea dans son expression, une lueur de surprise, peut-être même de chaleur. « Je vais bien, petite, » murmura-t-il d'une voix faible et rauque. « Merci de demander. »« Merci. » Lucy l'observa avec cette sincérité désarmante que seuls les enfants possèdent. « Vous avez un bobo ?» demanda-t-elle en pointant la bonbonne d'oxygène. Un triste sourire traversa le visage de l'homme. « Quelque chose comme ça. Mon papy dit que quand on a un bobo, il faut quelqu'un pour s'asseoir à côté de nous, comme ça on se sent moins seul. » Pas vrai. Papy Georges regarda sa montre. Ils allaient être en retard, mais face au visage sincère de sa petite fille et à la solitude immense dans les yeux du malade, il hocha la tête. « C'est vrai, ma puce. Je dois aller à l'école, » dit Lucy sérieusement. « Mais je passe ici tous les matins. Vous serez là demain. » L'homme sembla lutter contre l'émotion. Ses yeux se remplirent de larmes, et il dut s'éclaircir la gorge 2 fois avant de répondre. « Peut-être bien. »« Tant mieux » s'exclama Lucy en souriant. « Parce que tout le monde a besoin d'un ami. » C'est ce que disait ma maman avant d'aller au ciel. La poitrine de Georges se serra. Lucy parlait rarement de sa mère Sarah, sa fille morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. La douleur était encore trop vive, trop grande pour une enfant si petite. L'homme sur le banc parut lui aussi profondément ému. « Ta maman était très sage », dit-il d'une voix tremblante. « Je m'appelle Lucy Harper. Et vous? »« Guillaume », répondit-il, sa voix se brisant légèrement. « Guillaume Chassé. »« D'accord, monsieur Guillaume. »« À demain, alors. » Lucy lui fit un grand signe de la main et trottina jusqu'à Georges qui adressa à Guillaume un regard d'excuse avant de s'éloigner. En quittant le parc, Georges se retourna une dernière fois. Guillaume Chassé restait immobile sur le banc, la main sur la poitrine, regardant la silhouette de Lucy s'éloigner avec une expression que Georges ne sut pas déchiffrer, un mélange d'espoir et de nostalgie, comme un homme revoyant soudain quelque chose de précieux qu'il croyait perdu à jamais. Ce soir-là, après s'être écroulé sur son lit pour quelques heures de sommeil entre ses 2 emplois,
Georges trouva Lucie assise à la table de la petite cuisine, occupée à dessiner au crayon de couleur un bonhomme assis sur un banc à côté d'une fillette, sous un grand soleil souriant. « C'est pour Monsieur Guillaume, » expliqua-t-elle, pour qu'il se souvienne qu'il n'est pas tout seul. Les yeux de Georges le piquèrent de larmes, qu'il refusa de laisser couler. Sa petite fille avait hérité du grand cœur de sa grand-mère. Et dans ce monde si dur, il ne savait pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. Ce que Georges ignorait, ce qu'il ne pouvait deviner, c'est que Guillaume Chassé n'était pas seulement un malade sur un banc. Il était le fondateur de Chassé Industries, une entreprise parisienne valorisée à plus de 42 millions d'euros. Et selon ses médecins, il ne lui restait que 3 jours à vivre. Guillaume était venu sur ce banc parce que sa mère l'y emmenait lorsqu'il était enfant avant que le cancer ne l'emporte. Il avait alors l'âge de Lucie. Il était revenu là pour mourir dans le seul endroit où il s'était autrefois senti vraiment aimé. Mais un matin, une petite fille aux yeux de sa grand-mère lui avait demandé s'il allait bien et Guillaume Chassé, pour la première fois depuis des mois, eut une raison de vouloir voir le lendemain. Le lendemain matin, Lucie traîna presque Georges par la main jusqu'aux grilles du jardin du Luxembourg. Ses os le faisaient souffrir, il n'avait dormi que 4 heures entre ses 2 emplois à l'entrepôt et au magasin de bricolage. Mais la joie de Lucie rendait tout cela supportable. Guillaume était là assis un peu plus droit cette fois. Il s'était peigné sa bonbonne d'oxygène, sifflait doucement, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit la fillette approcher. « Monsieur Guillaume !» s'écria Lucie, en courant vers lui, brandissant son dessin au crayon. « Je vous ai fait ça ?» Guillaume prit la feuille entre ses doigts tremblants, observant les petits bonshommes et le grand soleil jaune qu'elle avait dessiné. Sa gorge se serra d'émotion. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait offerte depuis bien longtemps, » murmura-t-il. « Merci, Lucie. » Lucie grimpa sur le banc à côté de lui. « Vous venez ici tous les jours ?» demanda-t-elle. « J'y venais autrefois avec ma mère il y a longtemps, avant de la perdre. » « Ma maman est au ciel, elle aussi. » Et aussi dit Lucie, simplement. « Papy dit qu'elle nous regarde d'en haut. Ah. Peut-être que votre maman vous regarde aussi. » Le visage de Guillaume se fissura. Peut-être bien souffla-t-il d'une voix rauque. En s'éloignant, Lucie se retourna et lança. « À demain, Monsieur Guillaume. » Tous les matins, Georges aurait juré voir des larmes couler sur le visage de l'homme. Ce soir-là, de l'autre côté de Paris, dans un penthouse de la Tour Étoile à la Défense, Guillaume s'assit dans son bureau, le dessin de Lucie posé devant lui. Son avocat, maître Richard Moreau, se tenait en face. « Guillaume, il faut finaliser votre testament, » dit le notaire avec prudence. Les médecins ont été clairs 3 jours. « Je n'ai plus de famille, » répondit Guillaume en fixant le dessin. « Ni épouse ni enfant. À quoi bon 42 millions d'euros, ça compte Guillaume? Votre entreprise Chassé Industries fait vivre plus de 300 salariés. Vous ne pouvez pas laisser tout cela partir en déshérence. » Guillaume effleura le dessin du doigt, suivant les traits du petit bonhomme. « Il y a cet enfant, » murmura-t-il. « Elle s'arrête pour me parler chaque matin au parc. 6 ans. Richard et elle me demandent si je vais bien. » Richard le regarda devinant quelque chose de profond. « Depuis 3 mois, je meurs à petit feu, » continua Guillaume. « Les amis ont disparu, les associés ne m'appellent plus. Je suis devenu invisible. Un fantôme dans un appartement de luxe. Sa voix se raffermit. Mais cette petite me voit. Tous les matins, elle me demande si je vais bien. Elle m'a fait un dessin pour que je ne me sente pas seul. Un silence. Puis, soudain, « Je veux tout savoir sur elle, » dit Guillaume. « Elle s'appelle Lucy Harper. Elle vit avec son grand-père Georges. Renseigne-toi discrètement. » Maître Moreau nota les détails. Et après, Guillaume contempla le dessin, symbole d'espoir venu d'une enfant qui avait choisi la bonté, malgré toutes les raisons d'être amer. Après, nous verrons. Il me reste 3 jours, Richard. Peut-être puis-je en faire quelque chose d'utile. Après le départ du notaire, Guillaume resta seul dans son vaste appartement.
Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il n'avait plus envie d'abandonner. Une fillette de 6 ans et un dessin au crayon lui avaient rendu quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, une raison de se battre pour un lever de soleil de plus. Le jeudi matin, rendre visite à Guillaume était devenu le moment préféré de Lucie. Elle portait un petit sac en papier en marchant à travers le parc. « J'ai apporté un sablé pour Monsieur Guillaume », annonça-t-elle fièrement. « Je l'ai gardé d'hier à la cantine. » Le cœur de Georges se serra. Lucie avait rarement droit à des friandises, mais elle avait gardé son unique biscuit pour un inconnu. Marguerite en aurait été fière. Guillaume semblait aller un peu mieux. Il s'était rasé et son visage paraissait moins creusé. « Bonjour Lucie », dit-il chaleureusement, tandis qu'elle grimpait sur le banc. Lucie lui tendit le sablé légèrement écrasé. « Je l'ai gardé exprès. Papy dit que partager, c'est ce qui nous rend riches, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. » L'expression de Guillaume se remplit d'émerveillement. Il prit une petite bouchée, savourant lentement. « Cela compte plus que tu ne peux l'imaginer, » dit-il doucement. Tandis que Lucie bavardait de l'école, Georges regardait nerveusement sa montre 15 minutes avant le début de son service. « Papy travaille très dur », expliqua Lucie à Guillaume. « Il a 3 métiers. C'est le plus travailleur du monde. » Georges rougit. « Lucie, ma puce. » Guillaume l'observa attentivement. « 3 emplois. C'est remarquable. Vous devez être un homme dévoué. » « Elle est tout ce qu'il me reste, » répondit simplement Georges. « Sa maman, ma fille Sarah, est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture. Son père n'était pas dans le tableau. Alors, c'est juste nous 2. »« Je suis désolé, » dit Guillaume, avec une sincère empathie. « Perdre un enfant, je ne peux pas imaginer. » Quand ils partirent, Georges Novotz ne remarqua pas l'homme bien vêtu qui les photographiait derrière un arbre. Puis les suivit jusqu'à l'école et au magasin de bricolage. Maître Moreau était méticuleux. L'après-midi même, il avait dressé un portrait complet de leur vie. Et cela lui brisa le cœur. George Harper, 68 ans, veuf. Épouse, Marguerite, décédée d'un cancer 5 ans plus tôt. Fille Sarah, tuée dans un accident 2 ans plus tard. Georges travaillait 65 heures par semaine sur 3 emplois, peinant à payer le loyer de leur minuscule appartement en banlieue. Lucie dormait sur le canapé. Les dettes médicales laissées par le cancer de Marguerite mettraient 20 ans à être remboursées à raison de 50 € par mois. Le dossier scolaire de Lucie montrait une enfant vive et bienveillante, souvent d'arriver en classe sans le matériel nécessaire. Les enseignants notaient qu'elle partageait fréquemment son déjeuner alors qu'elle en avait à peine assez pour elle-même. Elle portait les mêmes 2 tenues depuis 6 mois. Ce soir-là, Maître Moreau apporta le dossier à Guillaume, qui lut chaque page en silence. Cet homme se tue à la tâche pour offrir une vie à cette petite, dit enfin Guillaume, d'une voix sombre. 3 emplois à 68 ans. Des dettes médicales dont il ne se libérera jamais. Et cet enfant qui donne son déjeuner partage son seul sablé. Leur situation est difficile, admit le notaire. Non, Richard, elle est impossible. Pour la première fois depuis son diagnostic, une flamme ralluma les yeux de Guillaume. Cet enfant apporte de la joie à un mourant chaque matin. Elle aurait toutes les raisons d'être amère, mais elle choisit la bonté. Et son grand-père s'épuise jusqu'à la mort pour elle. Guillaume prit le dessin de Lucie entre ses mains. « J'ai passé ma vie à bâtir un empire. »« Pourquoi » murmura-t-il. « Je vais mourir seul dans une tour, sans rien de vraiment significatif, alors qu'eux vivent chaque jour avec un but. »« À quoi penses-tu, Guillaume » demanda Maître Moreau doucement. « Je pense que ces 2 personnes m'ont donné en 3 jours plus que quiconque ne m'a offert dans 3 mois. Elles m'ont rendu l'espoir, Richard. Le minimum que je puisse faire, c'est leur donner un avenir. » Cette nuit-là, Guillaume prit une décision qui allait tout changer. Il appela son notaire avec des instructions précises, des instructions qui transformeraient la vie de Lucie
Harper, et révélerait des secrets capables d'ébranler leurs deux mondes. Le vendredi matin, une pluie froide tombait sur Paris. Georges pensa qu'il ferait l'impasse sur le parc, mais Lucie insista. « Il faut aller voir M. Guillaume, et s'il est tout seul sous la pluie. » Ils le trouvèrent sur le banc, sous un grand parapluie, le teint plus livide, encore les traits tirés. La bonbonne d'oxygène sifflait plus fort. M. Guillaume cria Lucie en courant. « Vous ne devriez pas être dehors. Vous allez tomber plus malade. » Guillaume esquissa un faible sourire. « Je ne pouvais pas manquer notre rendez-vous du matin. C'est le meilleur moment de ma journée. » Lucie se glissa sous son parapluie. « Papy, on peut rester un peu. » Georges regarda sa montre et il était déjà en retard. Mais voyant le visage reconnaissant de Guillaume et l'inquiétude dans les yeux de sa petite fille, il hocha la tête. « Quelques minutes, ma puce. Votre grand-père est un homme très bon, dit Guillaume. Tout le monde ne prendrait pas le temps de s'arrêter pour un inconnu. »« Vous n'êtes pas un inconnu, » répondit Lucie simplement. « Vous êtes notre ami. » Les yeux de Guillaume se remplirent de larmes. Il détourna la tête, les épaules secouées par l'émotion. Monsieur Guillaume demanda Lucie inquiète. « Ce sont des larmes de joie, Lucie. Tu m'as rendu très heureux. » Lucie l'enlaça entourant de ses petits bras le corps frêle du malade. Guillaume se figea, puis referma lentement ses bras sur elle. Georges vit le visage de l'homme se défaire des années de solitude, s'effondrant d'un seul coup. Quand ils se séparèrent, Guillaume lui adressa un sourire tremblant. « Tu es une petite fille très spéciale, » murmura-t-il. Il sortit de sa poche une carte de visite et la tendit à Georges. « Voici celle de mon avocat, Maître Richard Moreau. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-le. »« Monsieur Chassé, je ne comprends pas, balbutia Georges. Gardez-la, s'il vous plaît. » Après leur départ, Guillaume sortit son téléphone. « Richard, c'est le moment. Prépare les papiers aujourd'hui. Tout ce dont nous avons parlé. Tu es sûr, c'est énorme, Guillaume. Peut-être devrais-tu réfléchir encore un peu. Je n'ai plus le temps, coupa Guillaume. Les médecins ont dit jusqu'à dimanche, peut-être lundi. Je veux que tout soit prêt demain soir. Tu ne les connais presque pas. J'en sais assez. Cette petite a plus de bonté que la plupart des gens n'en auront jamais. Son grand-père se sacrifie pour elle. Il mérite mieux, Richard. Et moi, je peux changer ça. Un silence au bout du fil. Très bien, je préparerai tout. Mais s'il refuse... » Guillaume regarda le dessin de Lucie glissé dans sa pochette plastique. « Alors nous trouverons un autre moyen. Avant de quitter ce monde, je veux faire au moins une chose purement bonne. Je veux les aider parce qu'ils m'ont appris que la vie a encore du sens même dans ces derniers jours. »« Je m'en charge, » répondit le notaire d'une voix émue. Après avoir raccroché, Guillaume resta assis sous la pluie, le cœur plein pour la première fois depuis des mois. Il savait que certains jugeraient sa décision. Insensé, il connaissait à peine Lucie et Georges. Sa maladie altérait peut-être son discernement. Mais Guillaume Chassé avait bâti sa fortune en suivant son instinct, et tout son instinct lui disait que Lucy Harper et son grand-père méritaient un miracle, fût-il offert par un millionnaire mourant, sur un banc de parc. Le samedi matin, Georges se réveilla au son de la voix chantonnante de Lucie dans leur minuscule cuisine. Elle disposait leurs 2 dernières tranches de pain à côté d'une pomme un peu abîmée. « Bonjour, papy. J'ai préparé un festin. » Le cœur de Georges se serra. Son salaire ne tomberait que mardi. Il n'avait presque plus rien. « Ça a l'air délicieux, ma puce, » dit Georges, en forçant un sourire. Après le petit déjeuner, il se prépara pour son service de nettoyage à l'église du quartier. Lucie l'accompagnait d'habitude, jouant calmement pendant qu'il passait la serpillière. « On peut aller voir Monsieur Guillaume d'abord, » demanda-t-elle. « Juste un petit moment. »« 5 minutes, promit-elle. »« D'accord, » souffla-t-il. Guillaume paraissait plus faible que jamais, sa respiration était courte.
sa peau presque translucide. À côté de lui, un homme bien habillé, attaché case à la main, se leva à leur approche. Lucie Georges dit, Guillaume d'une voix fatiguée mais lumineuse. Je vous présente mon ami maître Richard Moreau, mon avocat. L'homme tendit la main. Enchanté, monsieur Harper. Guillaume m'a beaucoup parlé de vous et de Lucie. Georges se sentit mal à l'aise. Qu'est-ce qu'un avocat faisait là? Monsieur Guillaume a l'air bien fatigué, observa Lucie avec inquiétude en grimpant sur le banc. Je suis fatigué, ma douce, Lucie admit Guillaume, mais te voir me fait me sentir mieux. Maître Moreau s'éclaircit la gorge. Monsieur Harper Guillaume m'a demandé d'être ici. Il souhaite vous parler d'une chose importante. Pouvons-nous échanger en privé? Georges regarda sa montre 20 minutes avant le début de son service. Je dois aller travailler, dit-il. Cela ne prendra qu'un instant, assura le notaire. C'est vraiment essentiel. Georges hocha la tête vers Lucie. Reste avec monsieur Guillaume, ma puce. Maître Moreau l'emmena un peu à l'écart, ouvrit son attaché-case et parla bas. Je vais être direct, monsieur Harper. Guillaume Chassé n'est pas seulement un malade. C'est le fondateur et président de Chassé Industries, une entreprise estimée à plus de 42 millions d'euros. Georges resta bouche bée. Quoi? Il vient ici parce que sa mère l'emmenait dans ce parc avant sa mort d'un cancer. Il est revenu pour lui dire adieu. Le visage de maître Moreau s'adoucit. Et puis, votre petite fille lui a tendu la main. Elle lui a demandé s'il allait bien, elle lui a fait un dessin. Elle a gardé son unique sablé pour lui. Georges regarda Lucie qui bavardait joyeusement avec Guillaume sur le banc. Pourquoi me dire tout cela? Parce que Guillaume a pris une décision. Il veut assurer l'avenir de Lucie, créer un legs pour son éducation, ses dépenses, tout ce dont elle aura besoin. Les mots n'avaient aucun sens. Non. Non, nous ne pouvons pas accepter. Nous le connaissons à peine. Monsieur Harper, écoutez-moi. Intervint doucement le notaire. Guillaume est mourant. Peut-être 2 jours à vivre. Il n'a ni famille ni héritier. Sa fortune devait revenir à des œuvres, mais il veut faire quelque chose de personnel, quelque chose qui ait du sens. Votre petite fille lui a redonné espoir. Laissez-le accomplir ce geste. La main de Georges trembla. C'est insensé. Les gens ne donnent pas des fortunes comme ça. Guillaume Chassé, lui le frère, répondit fermement. Maître Moreau, la seule question est le laisserez-vous aider Lucie avant qu'il ne soit trop tard? Georges regarda sa petite fille, ses vêtements usés, ses chaussures abîmées, mais ce sourire éclatant. Il pensa à ses 3 emplois qui le tuaient à petit feu à la dette médicale, à l'enfance qu'il ne pouvait lui offrir. Combien souffla-t-il? 5 millions d'euros, expliqua le notaire. Géré par un conseil de tutelle, débloqué pour les études et les dépenses essentielles. Lucie serait à l'abri pour la vie. 5 millions. Incompréhensible. Il y a une condition, poursuivit maître Moreau. Guillaume souhaite vous recevoir, vous, et Lucie demain après-midi, dans son penthouse à La Défense. Il veut lui dire adieu et tout expliquer lui-même. Mais demain c'est dimanche. Je travaille. Je pense que votre curé comprendra, répondit le notaire avec bienveillance. Laissez Guillaume accomplir cette bonne action avant son départ. Georges serra entre ses doigts la carte que Guillaume lui avait donnée. Il regarda Lucie qui méritait tant mieux, puis l'homme malade, qui d'une manière étrange semblait trouver la paix auprès d'elle. D'accord, finit-il par dire. Demain. Le visage de maître Moreau s'éclaira de soulagement. Merci, monsieur Harper. Vous venez d'offrir à Guillaume un grand cadeau. En rentrant, l'esprit de Georges tournait à toute vitesse. Un millionnaire. 5 millions d'euros. Impossible. Mais l'espoir dans les yeux de Guillaume, quand Richard avait hoché la tête, ça c'était bien réel. Tout va bien, papy demanda Lucie. Oui, ma puce. Monsieur Guillaume veut qu'on lui rende visite demain chez lui. Tu aimerais ça?
Les yeux de Lucie s'illuminèrent. Vraiment, je pourrais lui apporter un autre dessin. Tu peux lui apporter tout ce que tu veux, répondit Guillaume d'une voix tremblante. En s'éloignant, Georges sentit son esprit s'emballer. Pourquoi un millionnaire léguerait-il sa fortune à une enfant qu'il connaissait depuis 4 jours? Quel pouvait être le piège? Ce que Georges ignorait, c'est que la rencontre du lendemain allait tout révéler des secrets du passé de Guillaume. Des vérités sur Sarah, sa propre fille, des révélations qui bouleverseraient à jamais leur compréhension du destin et des fils invisibles reliant les âmes humaines. Le dimanche se leva sur un soleil éclatant. Georges et Lucie se tenaient devant la tour scintillante de la Défense, levant la tête vers le sommet qui semblait toucher le ciel. « C'est ici que vit M. Guillaume », chuchota Lucie. Tout en haut. Le concierge consulta sa liste étonné. « Bien sûr, M. Harper. M. Chassé a laissé des instructions précises. Suivez-moi. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur le penthouse de Guillaume Chassé. De grandes baies vitrées du sol au plafond dominèrent tout Paris. Guillaume Chassé était assis dans un fauteuil, roulant sa bonbonne d'oxygène à ses côtés. Il paraissait au plus mal, la peau grisée, la respiration courte. « Lucie Georges » dit-il d'une voix faible, le visage soudain illuminé. « Merci d'être venu. » Lucie courut vers lui sans la moindre hésitation. Guillaume la serra doucement dans ses bras, tandis qu'une infirmière, à quelques pas, surveillait ses constantes d'un œil inquiet. « Votre maison est magnifique, » dit Lucie en regardant autour d'elle. « Mais elle est vraiment grande. Vous ne vous sentez pas seul. » Guillaume rit doucement, puis se mit à tousser. « Si, Lucie, très seul. C'est pour ça que tes visites ont tant compté pour moi. » Maître Moreau s'avança. « Monsieur Harper, venez avec moi, je vous prie. Nous avons quelques documents à examiner. » Dans le bureau, il étala sur le bureau verni une pile de papiers impressionnante, testament convention, de gestion portefeuille et projection financière. 5 millions d'euros pour l'éducation et les dépenses de Lucie, expliqua-t-il. Géré par un conseil de tutelle avec des versements progressifs à ses 18, 25 et 30 ans. « Je ne comprends toujours pas pourquoi, balbutia Georges d'une voix brisée. Nous ne sommes rien pour lui. » Le notaire resta silencieux, un instant choisissant ses mots. « Guillaume m'a demandé de vous remettre ceci avant tout. Il pensait que vous aviez le droit de connaître la vérité. » Il sortit une enveloppe Kraft et la lui tendit. À l'intérieur, plusieurs photographies anciennes. Le souffle de Georges se coupa net. La première montrait une jeune femme au sourire de Lucie debout, à côté d'un Guillaume Chassé plein de vie, lors d'un gala caritatif. Il riait aux éclats. « Ma fille. »« Sarah, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que... » « Continuez à regarder, » dit doucement Maître Moreau. D'autres clichés, Sarah et Guillaume, attablés dans un café penchés l'un vers l'autre, un amour évident dans leurs regards. Puis un autre dans ce même parc sur le banc du Luxembourg, la tête de Sarah appuyée sur l'épaule de Guillaume. « Non !» souffla Georges, la voix étranglée. « Sarah ne m'a jamais parlé de lui. »« Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois, » expliqua le notaire. « C'était il y a 8 ans. Guillaume lançait Chassé Industries et Sarah travaillait pour une association humanitaire au centre-ville. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée de levée de fonds. Les mains de Georges tremblaient violemment. Mais Sarah, le père de Lucie, est venu après Guillaume, confirma Maître Moreau. Leur relation s'est mal terminée. Guillaume était absorbé par son entreprise et Sarah voulait une vie plus stable. Ils se sont séparés. Elle a rencontré quelqu'un d'autre quelques mois plus tard. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce que cela lui faisait trop de peine. Parce qu'elle l'aimait et que ça n'avait pas marché, répondit doucement le notaire. Il sortit enfin une photo récente, Guillaume, sur le banc souriant à Lucie. La ressemblance, la douceur du geste, les yeux tout rappelaient Sarah.
Quand Lucie s'est approchée de lui la première fois, Guillaume ne l'a pas reconnue, poursuivit Maître Moreau. Mais quelque chose lui semblait familier. Lorsque je lui ai montré l'avis de décès de Sarah, puis des photos de sa fille, il a compris. Sa voix se brisa. Il a compris que l'enfant qui lui montrait tant de gentillesse était la fille de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Georges s'effondra sur une chaise, les larmes coulant librement. Sarah. Ma Sarah. Elle le connaissait, et lui n'a su pour Lucie que maintenant. Il est condamné, Monsieur Harper. Sa maladie cardiaque est héréditaire, la même qui a emporté sa mère. Il lui reste un jour, peut-être deux. Maître Moreau se pencha vers lui. Il ne veut pas que Lucie apprenne le lien entre sa mère et lui. Ce serait trop confus pour elle. Mais il voulait que vous vous sachiez. Parce que ce geste n'est pas celui d'un inconnu. C'est celui d'un homme qui a aimé Sarah profondément. Il honore sa mémoire en veillant sur sa fille. Georges pleura longtemps pour sa fille partie trop tôt pour les secrets qu'elle avait gardés pour Guillaume mourant. Seul consolé par la bonté d'une enfant qui ne connaîtrait jamais toute l'histoire. Il se redressa enfin. Les papiers, dit-il d'une voix tremblante. Que dois-je signer? Dans le salon, Lucie montrait fièrement à Guillaume un nouveau dessin lui debout, sans sa bonbonne d'oxygène. C'est comme je t'imagine au paradis, expliqua-t-elle. Tout guéri. Guillaume contempla le dessin d'un regard humide. C'est parfait, murmura-t-il. Tu as peur, demanda-t-elle franchement. D'aller au paradis. Guillaume regarda cet enfant, la fille de la femme qu'il avait aimé, la fillette, qui avait donné un sens à ses derniers jours. Je n'ai plus peur, répondit-il doucement. Tu m'as appris que certaines choses durent au-delà de nous. La bonté dure, l'amour dure. Tant mieux, dit Lucie, satisfaite. Elle grimpa sur ses genoux et l'enlaça. Tu vas me manquer, monsieur Guillaume. Il la serra contre lui, gravant dans sa mémoire son poids léger, sa respiration, la chaleur de son affection. Tu vas me manquer aussi, ma petite fille. Mais je veillerai sur toi, comme ta maman. Quand Georges revint les yeux rouges et gonflés, Lucie le regarda inquiète. Tu es triste, papy. Ce sont des larmes de joie, ma puce, juste des larmes de joie. Avant leur départ, Guillaume prit Georges Pet Georges à part. Merci de m'avoir permis de faire ça et de m'avoir apporté cette lumière à travers elle. Vous m'avez offert dans mes derniers jours le plus grand des cadeaux, un but. Merci à vous, répondit Georges d'une voix brisée. Pour avoir aimé ma fille, pour avoir vu Sarah à travers Lucie, pour avoir pris soin de nous. Ce soir-là, Georges s'assit seul regardant les photos que Maître Moreau lui avait laissées. Sarah et Guillaume, jeunes amoureux insouciants. Il ne l'avait jamais su. D'une manière ou d'une autre, 8 ans plus tard, la fille de Sarah avait retrouvé l'homme que sa mère avait aimé autrefois assis seul sur un banc attendant la mort. En le trouvant, Lucie lui avait offert la paix. Et lui leur avait offert un avenir. Georges ne croyait pas au miracle. Mais en regardant les photos, les documents de succession, la chaîne d'événements si improbables, il ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être les miracles n'étaient rien d'autre que l'amour, retrouvant son chemin vers la maison, même s'il fallait toute une vie pour y parvenir. Le lundi matin, se leva sous un ciel lourd et gris. Georges se réveilla tôt, hanté par les images de Sarah et de Guillaume. Son téléphone sonna à 7 heures. La voix de Maître Moreau était tendue. Monsieur Harper, l'état de Guillaume s'est aggravé dans la nuit. Il a demandé à vous voir, vous et Lucie. Les médecins pensent qu'il vaut mieux venir maintenant. Le cœur de Georges se serra. Nous serons là dans 20 minutes. Il réveilla doucement Lucie. Monsieur Guillaume est très malade, ma puce. Il veut te voir. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Il va aller au paradis aujourd'hui, papy, Je crois que oui, ma chérie. Ils arrivèrent et trouvèrent le penthouse transformé en chambre d'hôpital. Des machines médicales bipaient doucement. Guillaume était étendu dans son lit, un masque à oxygène, couvrant son visage, la peau couleur de parchemin.
Quand il vit Lucie, ses yeux s'illuminèrent. « Lucie, murmura-t-il en retirant le masque. Ma douce petite fille. » Lucie grimpa avec précaution sur le lit et prit sa main. « Je t'ai apporté un dessin, » dit-elle en sortant une feuille. Dessus un banc de parc, 2 bonshommes entourés de cœurs. C'est nous, meilleurs amis pour toujours. Les yeux de Guillaume se remplirent de larmes. Il serra le dessin contre sa poitrine. « Lucie, tu m'as offert le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Tu m'as appris que la bonté compte, que l'amour compte. Tu m'as rappelé ce que c'est qu'être humain. Tu es mon meilleur ami, » dit Lucie en posant sa tête sur son épaule. « J'aimerais que tu ne partes pas. »« Moi aussi, ma chérie, » répondit Guillaume faiblement. Il leva les yeux vers Georges. « Prenez soin d'elle. Elle est si spéciale. Tellement comme Sarah, acheva Georges doucement. « Je m'en occuperai. Je te le promets. » La respiration de Guillaume devint plus laborieuse. « Lucie, promets-moi que tu seras toujours gentille. Promets que tu verras toujours les gens que les autres ne voient pas. Promets que tu utiliseras le cadeau que je te laisse pour rendre le monde meilleur. Je le promets, » dit-elle avec gravité. Un sourire paisible illumina le visage de Guillaume. « Voilà ma fille. » Il regarda encore Georges. « Dans mon bureau, dans le tiroir du haut, il y a une enveloppe pour Lucie quand elle sera grande. » Ils restèrent encore 1 heure. Lucie racontait des histoires. Guillaume écoutait les yeux clos, un léger sourire sur les lèvres. À 9h15, sa respiration changea. L'infirmière jeta un regard à Maître Moreau, un échange silencieux. Lucie dit doucement « Georges, peut-être qu'il faut laisser M. Guillaume se reposer. Juste 1 minute de plus. » Lucie se pencha vers lui. « Merci d'avoir été mon ami, Monsieur Guillaume. Je t'aime. » Les yeux de Guillaume s'ouvrirent une dernière fois. « Je t'aime aussi, Lucie Harper. Tu m'as sauvé. » Son regard chercha Georges. « Merci. Pour tout. » Georges posa sa main sur son épaule. « Merci à toi, Guillaume, pour avoir aimé ma fille, pour avoir aimé Lucie. » Guillaume sourit puis ferma les yeux. Sa respiration se ralentit. À 9h20. Ce lundi matin, Guillaume Chassé rendit son dernier souffle, la main de Lucie dans la sienne. « Il est au paradis, hein? Papy, oui, ma puce, » répondit Georges en la serrant contre lui. « Il est au paradis avec ta maman. » Plus tard dans la journée, après que tout fut réglé, Maître Moreau remit à Georges une enveloppe trouvée dans le bureau de Guillaume. À l'intérieur, une lettre pour Lucie, à lire le jour de ses 18 ans, et une autre destinée à Georges à ouvrir immédiatement. Les mains tremblantes, il la déplia. « Georges, quand tu liras ces lignes, je serai déjà parti. Ces derniers jours passés avec Lucie ont été les plus heureux de ma vie depuis la mort de Sarah. Ta fille était l'amour de ma vie, et j'ai été un imbécile de laisser l'ambition passer avant elle. Retrouver Lucie, voir Sarah en elle, c'était comme une seconde chance. Prends soin de cette petite fille. Elle a le cœur de sa mère. Merci de m'avoir permis de retrouver un sens à la vie dans mes derniers instants. » Avec toute ma gratitude, Guillaume Georges replia soigneusement la lettre. Dehors, les nuages s'étaient dissipés et un rayon de soleil traversa la fenêtre. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, Sarah et Guillaume étaient à nouveau réunis enfin en paix. Les funérailles eurent lieu le jeudi suivant à l'église Saint-Sulpice, la même où Georges travaillait comme homme d'entretien. Mais ce jour-là, il était assis au premier rang à côté de Lucie, tous deux vêtus de leurs plus beaux habits, que Maître Moreau avait fait acheter discrètement. L'église était pleine. Des centaines de personnes remplissaient les bancs collaborateurs, employés membres du conseil bienfaiteur. Et pourtant, au premier rang, se tenait un vieil homme de 68 ans et une fillette de 6 ans, ceux qui avaient connu Guillaume Chassé simplement comme l'homme du banc. Lucie serrait la main de son grand-père sans la lâcher. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un souhaitait partager un souvenir, Lucie se leva avant que Georges n'ait le temps de l'en empêcher. Maître Moreau abaissa le micro devant la fillette. « Monsieur Guillaume était mon meilleur ami.
dit Lucie, sa petite voix résonnant dans la nef. Il était triste et seul, mais il a toujours été gentil avec moi. Il aimait mes dessins et il m'a appris que même quand on est malade et qu'on a peur, on peut encore être gentil. Il va beaucoup me manquer. Il n'y avait pas un seul œil sec dans l'église sans Sulpice. Même plusieurs chefs d'entreprise pleuraient ouvertement. Cet enfant venait de résumer l'essence même de Guillaume Chassé, mieux qu'aucune oraison funèbre. Lorsque les gens défilèrent devant le cercueil, Lucie y déposa son dernier dessin, 2 personnages. Sur un banc entouré de cœurs avec ces mots « Meilleurs amis pour toujours ». « Au revoir, monsieur Guillaume. »« Dites bonjour à ma maman, » murmura-t-elle. Georges la porta hors de l'église tous deux en larmes. Dans les jours qui suivirent, Maître Moreau devint une présence régulière. Il aida Georges à comprendre le fonctionnement du LEGS. Le fonds prend en charge l'éducation de Lucie jusqu'à l'université, expliqua-t-il. Elle recevra une allocation mensuelle pour vivre et des versements plus importants à ses 18, 25 et 30 ans. Georges secoua la tête abasourdi. « J'ai du mal à croire que tout ça soit réel. »« C'est bien réel, » répondit Moreau. Guillaume a été extrêmement précis. Il sortit d'autres documents. « Il y a aussi une clause pour vous, une rente mensuelle pendant que vous prenez soin de Lucie. Et le remboursement intégral de vos dettes médicales. » Les mains de Georges se plaquèrent sur son visage. Quoi chaque centime? Les factures d'hôpital, les créances. Guillaume a tout réglé. Vous êtes libre, Georges. Pour la première fois depuis 5 ans, il respira pleinement. Le poids écrasant qu'il portait s'était envolé. Ce week-end-là, Moreau les aida à déménager dans un nouvel appartement, un 3 pièces propre et lumineux, près d'une bonne école primaire. Lucie eut sa propre chambre pour la première fois. En déballant les cartons, elle trouva un petit paquet à son nom. À l'intérieur, un ours en peluche portant un minuscule masque à oxygène accompagné d'un mot. « Chère Lucie, voici Courage Bear. Quand je te manque, serre-le fort. Il te rappellera d'être courageuse et gentille. Avec tout mon amour, monsieur Guillaume. » Lucie serra l'ours contre elle et éclata en sanglots. Georges T. la prit dans ses bras pleurant avec elle, pleurant l'homme qui avait changé leur vie. Mais dans les semaines suivantes, quelque chose changea. Lucie entra dans sa nouvelle école avec toutes ses fournitures et des vêtements à sa taille. Elle se fit rapidement des amis. Sa gentillesse naturelle attirait les autres enfants. Georges, désormais libéré de ses 3 emplois épuisants, avait enfin du temps et de l'énergie pour être un vrai grand-père. Ils dînaient ensemble chaque soir. Il l'aidait pour les devoirs. Le week-end, ils retournaient souvent au jardin du Luxembourg. Un samedi, ils s'arrêtèrent devant le banc où ils avaient rencontré Guillaume. Quelqu'un avait installé une plaque commémorative en mémoire de Guillaume Chassé qui trouva l'amitié sur ce banc. « On peut s'asseoir ici » demanda Lucie. Ils s'assirent regardant les feuilles d'automne tomber doucement. « Tu crois que monsieur Guillaume nous voit? »« Je crois que oui, ma puce. Et il est très fier de toi. »« Je vais le rendre encore plus fier, » déclara Lucie avec détermination. « Je serai gentille avec tout le monde comme il me l'a appris. » À cet instant, un homme s'approcha mince mal rasé visiblement sans abri. Il regarda la plaque, puis eux. « Désolé, je ne voulais pas déranger. C'est mon coin habituel. » Lucie le contempla vraiment. « Vous allez bien. » L'homme sembla pris de court. « Oui, ça va, petite. Vous avez l'air triste. Vous voulez vous asseoir avec nous. Personne ne devrait être triste et tout seul. » Les yeux de l'homme s'embuèrent. « C'est très gentil, merci. » Il s'assit et bientôt Lucie bavardait joyeusement en lui présentant Courage Bear. Georges sentit une profonde justesse, comme si tout rentrait à sa place. L'héritage de Guillaume n'était pas qu'une somme d'argent. C'était une leçon de vie, apprendre à voir l'invisible, à offrir la bonté, sans rien attendre en retour.
Assis sur le banc où tout avait commencé, Georges comprit enfin. Guillaume ne leur avait pas seulement donné la sécurité financière. Il leur avait donné quelque chose de bien plus précieux, un sens à leur existence. 3 mois après la mort de Guillaume, leur nouvelle vie avait trouvé un rythme paisible. Lucie s'épanouissait à l'école. Georges avait pris un petit emploi à la librairie du quartier et le fonds pourvoyait à tout. Mais, un matin froid de janvier, Maître Moreau se présenta à leur porte, le visage grave accompagné d'un homme en costume. « Georges, il faut qu'on parle. Voici Mark Weber, l'ancien associé de Guillaume. » Le sang de Georges se glaça. Quel genre de problème Mark s'avança la voix lisse. « Monsieur Harper, je respecte ce que vous et votre petite-fille avez représenté pour Guillaume. Cependant, je m'inquiète, était-il vraiment sain d'esprit lorsqu'il a créé ce Legs? Il était mourant, sous traitement lourd, émotionnellement fragile. 5 millions d'euros pour une enfant qu'il connaissait depuis moins d'1 semaine. Ce n'est pas rationnel. Guillaume était parfaitement lucide, répliqua vivement Moreau. J'ai les rapports médicaux, les évaluations psychologiques. Réalisés par des médecins qu'il payait coup à marque. Guillaume et moi avons fondé Chassé Industries ensemble. Pendant 15 ans, nous étions partenaires. Dans son testament initial, il destinait une grande partie de sa fortune à l'expansion de l'entreprise, à la sauvegarde des emplois. Et dans ces derniers jours, il change tout. Pour une enfant qu'il connaissait à peine, Georges sentit la panique l'envahir. Il connaissait la mère de Lucie. Il l'aimait, dit Georges d'une voix tremblante. « Ah oui, » répondit Mark Weber d'un ton sceptique, la fameuse romance mystérieuse d'il y a 8 ans. « Pardonnez-moi, mais j'ai examiné les effets personnels de Guillaume Chassé. Je n'ai trouvé aucune trace de cette prétendue relation avec Sarah Harper, ni photo, ni correspondance, rien du tout. » Le visage de Maître Moreau se tendit. Guillaume était un homme très discret. Ou bien, dit Marc, d'une voix glaciale. Cette histoire d'amour est un embellissement pour justifier la décision impulsive d'un mourant sous médication ému par une enfant. Je ne dis pas que c'était volontaire, mais enfin... Une fillette de 6 ans s'intéresse à un vieil homme malade et solitaire, et soudain, il réécrit tout son testament. Ce n'est pas rationnel. Georges, tremblant de colère, se leva. Guillaume aimait Lucie. Elle lui a redonné l'espoir, et c'est précisément pour ça qu'il a voulu la protéger. C'est exactement pourquoi le tribunal doit intervenir, répliqua Marc. Guillaume était vulnérable, isolé à l'article de la mort. Ce legs doit être annulé. Il marqua une pause avant d'ajouter froidement. Je suis prêt à proposer un arrangement. 100 000 € pour l'éducation de la petite. C'est plus que généreux. Dehors, dit Georges d'une voix basse. Monsieur Harper. Je dehors, rugit Georges. Guillaume a fait son choix. Vous n'avez pas le droit de lui retirer ça juste parce que vous voulez plus d'argent. Après le départ de Mark Weber, Maître Moreau s'assit lourdement. J'aurais dû prévoir cela. Mark a un statut juridique légitime. Il était associé et bénéficiaire initial. L'affaire va probablement passer en tribunal de succession. Qu'est-ce que cela implique, demanda Georges. Des mois, peut-être des années de procédure. Le fonds de Lucie pourrait être gelé pendant l'enquête. Il marqua un silence douloureux. Il faut prouver que la relation entre Guillaume et Sarah était réelle, que sa décision était rationnelle, qu'il n'a pas été manipulé. Mais vous avez les rapports médicaux. Oui, mais ils peuvent être rejetés, comme biaisés. Il nous faut plus que cela, une preuve directe du lien entre Guillaume et Sarah, une preuve que ce n'était pas un caprice. Cette nuit-là, Georges ne dormit pas. Il ne cessait de penser à l'enveloppe que Guillaume avait laissée pour Lucie scellée et marquée à ouvrir pour ses 18 ans. Et si elle contenait ce qu'il cherchait? Et si Guillaume avait prévu cette contestation à 2 heures du matin, il prit une décision. Il alla chercher l'enveloppe dans le coffre et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre et une petite boîte. Georges commença à lire. Ses mains tremblaient.
À mesure qu'il parcourait les lignes, ses larmes coulaient sans retenue. Ma très chère Lucie. Si tu lis ces mots, c'est que tu as 18 ans et que je suis parti depuis 12. J'espère que tu es restée cette fille courageuse et douce que j'ai connue. Je t'ai laissé ce fond parce que ta mère était l'amour de ma vie et parce que ta gentillesse m'a sauvé. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. La lettre continuait révélant une vérité que Georges n'aurait jamais imaginée. Quelque chose qui changeait tout. Au matin, il savait exactement quoi faire. Il appela Maître Moreau sans attendre. « Il faut que vous veniez tout de suite », dit-il d'une voix ferme. Guillaume a laissé quelque chose pour Lucie. Quelque chose qui prouve tout. « Quoi donc ?» demanda le notaire haletant. « La preuve, » répondit Georges simplement. La preuve que Guillaume savait parfaitement ce qu'il faisait. La preuve que Marc Weber va tout perdre. Maître Moreau arriva dans l'heure. Georges lui remit la lettre et observa son visage se figer à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu » souffla-t-il. « Je l'ignorais. » Guillaume ne m'a jamais parlé de ça. La lettre racontait de la vérité que Guillaume avait gardée secrète pendant 8 ans. Quand Sarah m'a quitté, elle était enceinte. Je l'ai appris 3 semaines après notre séparation. Sarah l'avait appelé paniqué. Le père de l'enfant l'avait abandonné. Ils s'étaient revus sur leur bande du Luxembourg. Guillaume lui avait dit « Je m'occuperai d'elle. Nous élèverons le bébé ensemble. » Les mains de Georges tremblaient de plus belle. C'était l'histoire de Lucie, l'origine de tout. Mais Sarah a refusé, poursuivait la lettre. Elle disait qu'elle ne voulait pas d'une vie bâtie sur la culpabilité ou le devoir. Elle voulait s'en sortir seule. J'ai proposé de l'aider, de lui donner de l'argent, de la soutenir. Elle est partie en colère. Et moi, blessé orgueilleux, je l'ai laissé partir. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Pendant 2 ans, je l'ai cherchée. J'ai engagé des détectives, mais elle avait déménagé, changé de numéro. Puis j'ai appris qu'elle s'était mariée. J'ai arrêté de chercher. Puis 3 mois avant mon diagnostic, poursuivait-il, j'ai reçu une lettre d'une assistante sociale de l'hôpital. Sarah avait eu un accident de voiture. Elle était mourante. L'assistante avait trouvé mes coordonnées dans ses affaires, une vieille photo de nous. Sarah l'avait gardée toutes ces années. Georges suffoqua. Je suis allé à l'hôpital immédiatement, écrivait Guillaume. Sarah était à peine consciente. Elle m'a dit « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'éloigner. Je n'aurais pas dû te priver de savoir. » Elle m'a parlé de toi, Lucie. Elle m'a dit qu'elle t'avait appelé comme ma mère Lucie. Et elle m'a demandé de veiller sur toi si jamais il lui arrivait quelque chose. Les larmes de Georges tombaient sur le papier. J'ai promis que je le ferais. Mais elle est morte le lendemain. Et j'ai appris que George Harper avait obtenu ta garde. L'assistante m'a dit que tu étais entre de bonnes mains, que ton grand-père t'aimait infiniment. Alors j'ai pensé quel droit ai-je d'intervenir. Je me suis retiré. Puis j'ai reçu mon diagnostic, 6 mois à vivre. J'avais bâti un empire. Pourquoi j'allais mourir seul? Alors j'ai recommencé à aller au parc du Luxembourg, notre banc celui de Sarah, et moi pour lui dire adieu. Et puis un matin, une petite fille aux yeux de Sarah m'a demandé si j'allais bien. Georges posa la lettre, incapable de continuer à lire. Tout s'emboîtait enfin. Le miracle n'en était pas un. C'était le destin ramenant un père vers sa fille sans qu'aucun des deux ne le sache encore. Je ne savais pas qui tu étais, Lucie, au début, écrivait Guillaume, mais quelque chose en toi m'était familier. Quand Richard m'a montré la photo de la fille de Sarah, j'ai failli m'effondrer. L'enfant qui me témoignait de la compassion était la fille de Sarah, l'enfant que j'avais promis de protéger. Georges s'interrompit, la voix brisée. Mais voici ce que je n'ai jamais dit à personne. Lucie continuait la lettre. Quand Sarah est tombée enceinte, elle n'était pas certaine de l'identité du père. Le calendrier était trop proche.
Elle avait été avec moi, puis brièvement avec ton père biologique. Elle a refusé de me laisser prendre mes responsabilités avant d'en être sûre. Elle m'avait promis un test de paternité après ta naissance. Maître Moreau se pencha suspendu à chaque mot. Mais Sarah et moi avons perdu contact. Les années ont passé. Quand elle m'a recontacté depuis l'hôpital, elle m'a dit qu'elle avait fait un test ADN quand tu avais 2 ans sans rien dire à personne. Et Lucie, le test a révélé que je suis ton père biologique. La pièce resta silencieuse. Georges fixa la lettre hébétée. Sarah n'en avait jamais parlé à quiconque, parce qu'elle s'était mariée, avait construit une autre vie. Mais sur son lit de mort, elle l'avait dit à Guillaume. « Guillaume, Lucie est ta fille. Je suis désolé. S'il m'arrive quelque chose, prends soin d'elle. » Georges leva les yeux vers le notaire. « Lucie est la fille de Guillaume, » murmura-t-il. Continuez à lire, souffla Moreau. « J'ai voulu te prendre avec moi tout de suite, » écrivait Guillaume. Mais le médecin m'avait donné 6 mois. Quel père serais-je si je surgissais dans ta vie juste pour y mourir? Quel traumatisme cela t'aurait causé? Tu avais déjà, Georges, un grand-père aimant. Comment aurais-je pu détruire cet équilibre? Alors j'ai fait un autre choix, te protéger de loin. Assurer ton avenir et m'éteindre en silence après avoir fait au moins une chose, juste protéger ma fille. Mais ensuite, tu es venu au parc. Tu m'as vu. Tu t'es inquiété. Et j'ai compris que Sarah avait raison sur toi. Tu avais son cœur, sa bonté. Si je ne peux pas être ton père dans la vie, je le serai dans la mort. George Harper t'a donné l'amour que je ne pouvais pas t'offrir. Il mérite de t'élever. Mais le fond, c'est ma responsabilité. C'est ce que fait un père. Il pourvoit, il protège. Alors sache, Lucie, que tu as été aimée. Ta mère t'aimait. Et moi, je t'ai aimé du moment où j'ai su que tu existais. Et George Harper est le véritable héros. Il a été là chaque jour. Il a mérité le titre de papa. Moi, je n'étais qu'un homme, essayant de bien faire à la fin. Tout mon amour. Ton père Guillaume. Georges posa la lettre, le corps secoué de sanglots. Maître Moreau resta figé, la bouche entr'ouverte. Tout ce temps, murmura Georges. Lucie était sa fille. Et il n'a rien dit. Parce qu'il l'aimait, répondit Moreau doucement. Parce qu'il a pensé à elle avant tout. Parce qu'il savait que vous étiez le père dont elle avait besoin. Georges prit la petite boîte jointe. À l'intérieur, un test ADN confirmant la paternité de Guillaume Chassé. Et en dessous des photos, Guillaume tenant le nouveau-né dans ses bras à la maternité, le visage illuminé d'émerveillement et de douleur, tandis que Sarah dormait à côté. Il était là, murmura Georges. Le jour où elle est née. Et il n'en a jamais parlé. Il a protégé le secret de Sarah, dit Moreau d'une voix grave. Georges leva la tête, les mâchoires serrées. Mark Weber ne nous enlèvera pas ça. Cette lettre prouve que Guillaume savait exactement ce qu'il faisait. Il protégeait sa fille. Moreau hocha lentement la tête. Avec cette preuve, sa contestation s'effondre. Guillaume n'a pas agi pour une inconnue. Il a agi pour son propre enfant. Et maintenant, nous irons au tribunal, dit Moreau. Et nous ferons en sorte que le dernier acte d'un père soit respecté. 3 semaines plus tard, la salle d'audience était comble. Mark Weber siégeait avec ses avocats d'entreprise, l'air sûr de lui. En face, Georges, maître Moreau, et Lucie, désormais âgée de 7 ans, assise sagement entre eux. La juge Patricia Reeves, femme sévère d'une 60aine d'années, parcourait le dossier avec attention. « Monsieur Weber, vous contestez le legs, au motif que Guillaume Chassé n'était pas sain d'esprit. » « C'est bien cela. »« Oui, madame, » la juge répondit, marque d'une voix mesurée. Guillaume était mourant, sous médication émotionnellement fragile. Il a créé un fonds de 5 millions d'euros pour une enfant qu'il connaissait depuis moins d'1 semaine. Ce n'est pas rationnel pour un homme aussi méthodique que lui.
La juge se tourna vers Moreau. « Maître, votre réponse. » « Madame la juge, dit-il, en se levant, j'ai en ma possession les évaluations médicales attestant que M. Chassé était pleinement lucide. Mais j'ai également des preuves démontrant que sa décision n'était ni impulsive ni irrationnelle. Au contraire, c'était l'acte le plus rationnel de toute sa vie. Et quelles preuves invoquez-vous? Je souhaiterais soumettre à la Cour une lettre écrite par Guillaume Chassé à destination de Lucy Harper pour ses 18 ans. Ce document change fondamentalement la nature de cette affaire. Objection, lança l'avocat de Marc. Oui, dire Madame la juge. Cette lettre est rédigée de la main même de M. Chassé, vérifiable par analyse graphologique, répondit Maître Moreau d'un ton ferme. Et elle est accompagnée d'un test ADN émis par un laboratoire agréé. Des documents certifiés. Madame la juge, pas des ouï-dire. La juge Rive se pencha en avant. Des résultats ADN. Oui, Madame la juge. Richard s'avança vers la barre et déposa le dossier. Guillaume Chassé était le père biologique de Lucy Harper. Un brouhaha parcourut la salle d'audience. Le visage de Mark Weber devint livide. Georges prit Lucy contre lui murmurant des mots rassurants. La juge étudia les documents longuement en silence. Ces pièces semblent authentiques. « Monsieur Weber, étiez-vous au courant? » Marc balbutia. « Non, Madame la juge. Jamais. » « Parce qu'il protégeait de la vie privée de la mère de Lucy, » expliqua Maître Moreau. Sarah Harper était fiancée lorsque Lucy est née. Elle a aidé à garder la paternité secrète. Guillaume a respecté ce choix même après sa mort. Il était mourant et ne voulait pas bouleverser la fillette en entrant brutalement dans sa vie. À la place, il a assuré son avenir par ce fonds. La juge hocha lentement la tête. Donc, M. Chassé ne laissait pas sa fortune à une inconnue. Il subvenait aux besoins de sa fille. Madame la juge, même si cela est vrai, intervint Marc désespérément. Cela ne change rien. Guillaume était mourant, sous traitement lourd, mentalement affaibli. Je ne suis pas d'accord, trancha la juge. Ces preuves démontrent au contraire une parfaite lucidité. Il venait de découvrir qu'il avait une fille. La mère était décédée, laissant l'enfant à un grand-père âgé épuisé par 3 emplois et des dettes accablantes. Tout père dans ces circonstances aurait voulu pourvoir à l'avenir de son enfant. Le fait que M. Chassé l'ait fait de façon structurée, par des mécanismes de tutelle et de gestion prudente, montre un jugement sain, pas une altération mentale. Elle se tourna vers Maître Moreau. Autre chose. Oui, Madame la juge. J'appelle M. George Harper à la barre. Georges s'avança nerveux et prêta serment. Richard l'interrogea doucement. Monsieur Harper, qu'en avez-vous appris que Guillaume Chassé était le père biologique de Lucy? Il y a 3 semaines, en ouvrant sa lettre. Avant cela, qu'est-ce que vous pensiez être la motivation du fonds? Je pensais qu'il voulait honorer la mémoire de Sarah, être bienveillant avec une enfant qui lui avait montré de la gentillesse. Et maintenant, sachant la vérité, la voix de Georges se raffermit. Maintenant, je sais qu'il agissait en père. Peut-être qu'il ne pouvait pas l'élever, ni lui dire la vérité, mais il a fait ce qu'un père fait. Il a pourvu à son éducation, à sa sécurité, à son avenir. Dernière question, dit Richard. Demandez-vous au tribunal de valider ce fonds pour l'argent. Georges fixa la juge droit dans les yeux. Non, Madame la juge. Je le demande parce que c'est ce que Guillaume voulait, parce que Lucy est sa fille et qu'il avait le droit de s'occuper d'elle. L'argent n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente, l'amour d'un père. La juge leva la main avant même que l'avocat de Weber ne puisse répliquer. J'en ai assez entendu, Monsieur Weber. Je comprends vos inquiétudes, mais les preuves sont claires. Guillaume Chassé était le père de Lucy Harper. Il a créé ce fonds en pleine connaissance de cause, avec discernement et dans l'intérêt de son enfant. Votre contestation est rejetée. Le fonds est maintenu.
Le marteau s'abattit. Mark Webber s'effondra sur sa chaise vaincue. George Weiss prit Lucie dans ses bras. Il pleurait de soulagement. À la sortie du tribunal, Maître Moreau serra la main de Georges. « Guillaume serait fier. Vous avez poursuivi son combat. »« Il s'est battu pour nous d'abord, » répondit Georges avec un faible sourire. « J'ai simplement rendu l'appareil. » Ce soir-là, Lucie resta silencieuse, absorbant tout ce qu'elle avait entendu. « Papy, Monsieur Guillaume était mon papa. » Le cœur de Georges se serra. « Oui, ma chérie, il était ton père biologique. Mais il voulait que ce soit moi qui t'élève parce qu'il t'aimait. Il savait que je pouvais t'offrir ce qu'il ne le pouvait plus, du temps de l'attention, une enfance normale. Maman l'aimait très fort, et lui aussi l'aimait. Ils n'ont simplement pas réussi à être ensemble. Mais il t'aimait, toi, plus que tout au monde. » Lucie alla chercher Courage Bear l'ours de Guillaume et le serra fort contre elle. J'aurais aimé savoir. Je lui aurais dit que je l'aimais moi aussi. Il le savait. Lucie dit Georges en la serrant contre lui. Quand tu t'es assise à côté de lui, quand tu as partagé ton biscuit, quand tu lui as fait tes dessins, il savait. Tu lui as offert le plus grand cadeau qu'une fille puisse donner à son père. Tu lui as fait sentir qu'il comptait encore. Lucie se blottit contre lui. Je suis contente qu'il ait été mon papa, mais aussi que tu sois mon papy. J'ai besoin de vous deux. Et tu nous as tous les deux, répondit Georges. D'une manière différente, mais tu nous as tous les deux. Quand Lucie s'endormit, Georges relut une dernière fois la lettre de Guillaume. Le dernier paragraphe disait « Georges, si tu lis ces lignes, c'est que la vérité est révélée. Merci d'avoir protégé Lucie. Merci d'avoir été le père que je ne pouvais pas être. Tu m'as rendu ma fille, ne serait-ce que pour quelques jours précieux. Je t'en serai éternellement reconnaissant. » Georges replia la lettre avec soin. Guillaume Chassé leur avait donné la sécurité, les moyens de l'avenir. Mais le plus grand cadeau, il ne s'en rendait peut-être pas compte. Il avait appris à Georges que la famille ne se résume pas au sang. C'est être présent, se sacrifier et aimer sans condition. C'est une histoire d'amour en action. Et dans cette vérité-là, les deux hommes, le grand-père qui l'avait élevé et le père qui l'avait protégé de loin, avaient offert à Lucie tout ce dont elle aurait jamais besoin. 12 ans plus tard, Lucy Harper se tenait sur la scène de l'Université de la Sorbonne. Sa toge rouge et noire parfaitement ajustée, la coiffe de diplômée bien droite sur sa tête. À 23 ans, elle venait d'obtenir son master en travail social, spécialité accompagnement des personnes âgées isolées. Dans le premier rang, George Harper, désormais octogénaire, pleurait à chaudes larmes. À côté de lui, Maître Moreau, devenu presque un membre de la famille, et plusieurs représentants de la Fondation Guillaume Chassé que Lucie avait contribué à créer. Elle prit la parole, la voix claire et assurée. « Quand j'avais 6 ans, commença-t-elle, j'ai rencontré un homme mourant sur un banc de parc. Il était seul malade, prêt à abandonner. Je ne savais pas qu'il était millionnaire, ni qu'il était de mon père biologique. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'une amie. L'auditorium retint son souffle. Cet homme, Guillaume Chassé, m'a appris la leçon. La plus importante, chacun mérite d'être vu. Le sans-abri au coin de la rue, le voisin âgé qui vit seul le patient, oublié dans un hôpital. Tous sont des êtres humains qui comptent. Parfois, le plus petit geste de bonté peut tout changer. » Elle toucha doucement la petite broche en forme de banc public qu'elle portait sur sa veste, un cadeau de Moreau pour ses 18 ans. Guillaume m'a laissé un fonds qui a financé mes études. Mais plus encore, il m'a laissé une mission. La vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en vies touchées, en regards échangés, en bonté donnée. Elle chercha Georges du regard, ses yeux brillants. Mon grand-père m'a appris cela aussi. Il s'est épuisé au travail pour m'offrir une enfance digne. Il a tout sacrifié pour mes chances. Il m'a montré ce qu'est l'amour véritable, être présent jour après jour, même quand c'est difficile. Georges essuya ses larmes, le cœur débordant. Aujourd'hui, alors que je m'apprête à consacrer ma vie aux personnes âgées isolées, je fais cette promesse.
Je verrai les invisibles. J'offrirai de la bonté à ceux que le monde oublie. Et j'honorerai l'héritage de mes deux pères, celui qui m'a élevé avec une dévotion sans faille, et celui qui m'a protégé de loin avec un amour silencieux. La salle se leva d'un seul mouvement, l'applaudissant à tout rompre. Lucie descendit de la scène et marcha droit vers Georges, qui se leva avec peine pour l'enlacer. « Je suis si fier de toi, ma puce, » murmura-t-il, la voix brisée. « Ta maman serait si fière. » Guillaume aussi. « Je n'aurais rien pu faire sans toi, papy, répondit-elle en le serrant fort. Tu es mon héros. » Après la cérémonie, Maître Moreau prit Lucie à part. « Il y a quelque chose que je garde depuis 12 ans, dit-il doucement. Il lui remit une petite boîte en bois contenant une lettre écrite de la main de Guillaume Chassé, datée de la veille de sa mort. « Ma très chère Lucie, si tu lis ces mots, c'est que tu as terminé tes études. Je suis si fier de toi, même si je ne verrai jamais la femme que tu es devenue. Tu as le cœur de ta mère, sa douceur et cette force tranquille capable de changer le monde, une personne à la fois. » Les mains de Lucie tremblaient. « Je veux que tu saches pourquoi je ne t'ai jamais révélé la vérité de mon vivant. Ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas. Je t'ai aimé dès l'instant où j'ai su que tu existais. Mais tu avais Georges, et il était tout ce qu'un père doit être, présent, dévoué, aimant, sans condition. Tu avais besoin de lui, pas d'un étranger mourant avec de l'argent. J'espère que la sécurité que je t'ai laissée t'a permis de poursuivre tes rêves, d'aider les autres, de changer des vies comme tu as changé la mienne. On dit qu'une société grandit quand des hommes plantent des arbres à l'ombre desquels ils ne s'assieront jamais. C'est ce que j'ai essayé de faire pour toi, Lucie. Alors vise avec audace, ma fille chérie. Vois les invisibles. Sois bienveillante, sans rien attendre en retour. Change le monde d'une personne, à la fois comme tu as changé le mien. Tu es aimée par ta mère, par Georges et par moi. Avec tout mon amour pour toujours. Papa. » Lucie porta la lettre contre son cœur, les larmes coulant librement. Moreau posa une main réconfortante sur son épaule. « Il t'aimait plus que tout. »« Je le sais, » murmura Lucie. « Et je lui promets que je le rendrai fier. » Et elle tint parole. Durant la décennie qui suivit, Lucy Harper devint une figure nationale de la défense des personnes âgées. Elle fonda le programme « Je te vois », qui reliait des bénévoles à des seniors isolés, pour des visites hebdomadaires, des conversations sur des bancs de parc, exactement comme celles qu'elle avait eues avec Guillaume. Le programme s'étendit à 40 départements, touchant des milliers de vies. Lucie écrivit un livre à succès intitulé « L'homme du banc retraçant l'histoire de Guillaume » et inspirant un mouvement de connexion compassionnelle. Tous les bénéfices furent reversés à la Fondation Guillaume Chassé. Elle épousa David, un travailleur social aussi bienveillant qu'elle, et ils eurent 3 enfants. Et à chacun d'eux, elle enseigna la même leçon que Guillaume lui avait transmise. La vraie richesse, c'est la bonté qu'on laisse derrière soi. Tout le monde mérite d'être vu. Georges eut la chance de tout voir. Il s'éteignit paisiblement à 92 ans, la main de Lucie dans la sienne, lui répétant une dernière fois combien il était fier d'elle. À ses funérailles, Lucie déposa un dessin sur son cercueil, le même qu'elle avait offert autrefois à Guillaume, 2 personnages en bâton sur un banc entouré de cœurs avec ces mots. « Meilleurs amis pour toujours ». Un an jour pour jour après la disparition de Georges Lucie, revint au jardin du Luxembourg avec ses enfants. Le banc commémoratif était toujours là. Mais une nouvelle plaque y avait été ajoutée. En mémoire de George Harper, qui nous a montré que la plus grande richesse est l'amour mis en action. La fille aînée de Lucie, Sarah, nommée en hommage à sa grand-mère, leva les yeux vers sa mère-maman. « Pourquoi on s'assoit sur ce banc ?» Lucie sourit et la prit dans ses bras. « Parce que c'est ici que la magie a commencé, ma chérie. Ici, un homme seul a retrouvé l'espoir. Ici, la gentillesse a tout changé. C'est ici que l'histoire de notre famille a vraiment commencé. » Le soleil de l'après-midi baignait le parc d'une lumière dorée.
Un homme sans abri s'approcha timidement. La petite Sarah le regarda avec les mêmes yeux pleins de compassion que sa mère et posa la même question que Lucie avait posée à Guillaume des décennies plus tôt. « Vous allez bien ?» Lucie observa la scène, les larmes aux yeux, tandis que sa fille tendait la main vers cet inconnu. Le cycle continuait. L'héritage vivait. Guillaume Chassé avait eu raison. Une société grandit lorsque des hommes âgés plantent des arbres dont ils ne s'assiéront jamais à l'ombre. Il avait planté un arbre de bonté, de sens d'amour. Et des années plus tard, d'innombrables personnes trouvaient refuge sous son ombre. Sa fortune avait changé la vie de Lucie, mais la gentillesse de Lucie avait changé sa mort. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qui leur survivrait, un héritage de compassion, de grâce et de choix du cœur, plutôt que de l'indifférence. Assise sur ce banc, entourée de ses enfants, Lucie sentit la présence de Guillaume et de Georges tout autour d'elle, comme une étreinte invisible et chaleureuse. Ils étaient là tous deux veillant sur elle, fiers en paix. « Merci, murmura-t-elle au vent. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir appris que le plus petit acte de bonté peut changer le monde. » Et quelque part, dans ce qu'il y a après la vie, Guillaume Chassé et George Harper souriaient. Leur petite fille avait compris la leçon. Elle était devenue exactement ce qu'ils espéraient qu'elle devienne. Elle était devenue l'amour en action.